Hey négro, une fois de plus encore je te parle. Je suis là devant toi pour te parler. Ouvre grand tes oreilles et écoute-moi au moins cette fois-ci, tu comprendras ce que je vais te dire. Mais avant, médite sur cette petite sagesse. La vérité est la seule voie qui élève l'esprit. La vérité est la seule voie qui élève l'esprit. Mais j'irai encore un peu plus loin avec une autre sagesse qui va encore plus t'ouvrir la conscience. La grandeur d'un homme ne se mesure pas par la dimension de son portefeuille, mais par la grandeur de sa pensée. La grandeur d'un homme ne se mesure pas par la dimension de son portefeuille, mais par la grandeur de sa pensée. Mesdames et messieurs, asseyez-vous confortablement, parce que voici l'acte 27 de la campagne de désévangélisation, la deuxième loi, la loi de la correspondance. Hey négro, quand un peuple se retrouve dans la grande vallée des connaissances ancestrales qui constitue l'ensemble de son patrimoine culturel, matériel et immatériel, alors il est en passe de savoir comment un peuple entièrement à part avec ses différences, avec ses vicissitudes et avec sa valeur intrinsèque. Il y a 3000 cultures au monde, négro. Si toi tu t'identifies à ta propre culture, voilà le but. C'est le but de ton émancipation. Retrouve-toi dans ton identité. Deviens l'homme que tu es. Hey négro, quand un être humain ne reconnaît pas la divinité qui est en lui, il ne saura jamais qu'il appartient à la grande conscience cosmique. Quand l'individu ne reconnaît pas l'humanité qui est en lui, il ne reconnaîtra jamais qu'il a le divin en lui et qu'il peut fondre dans le divin. Quand l'individu ne reconnaît pas la puissance nucléaire et la force mystico-spirituelle qui est en lui, il ne reconnaîtra jamais qu'il appartient à un peuple qui a aussi une dimension divine. Quand l'individu ne reconnaît pas en lui qu'il a une puissance, il n'atteindra jamais le divin, il n'atteindra jamais son génie. Quand un peuple reconnaît le génie, le divin qui fond en lui, il se reconnaît donc et se retrouve dans la grande vallée des connaissances d'un peuple. Il reconnaît donc ainsi qu'il a une identité propre. Cette identité lui conduira justement à se retrouver dans la grande conscience et dans une assemblée de son propre peuple. Et là, alors, la conscience du peuple va se réveiller en lui. Négro, il est temps que tu te réveilles. Hey négro, tout ce qui se ressemble s'assemble, comme l'indique la deuxième loi de la nature. Les lions entre eux se ressemblent, ils sont donc ensemble. Les blancs entre eux se ressemblent et sont ensemble. Les jaunes entre eux se ressemblent et sont ensemble. Les rouges entre eux se ressemblent et ils sont ensemble. Les hyènes entre elles se ressemblent parce qu'ils sont ensemble. Les licornes entre eux se ressemblent et ils sont ensemble. Les chiens entre eux se reconnaissent, se retrouvent, parce qu'ils se ressemblent, ils s'assemblent. Négro, il n'y a que toi qui semble ne pas comprendre les lois de la nature. Il n'y a que toi qui ne semble pas comprendre que, en tant que peuple et en tant que race, tu devrais te retrouver avec les autres et te comprendre et t'entendre avec eux. Mais négro, vous vous entretuez entre vous, vous vous détestez entre vous, vous vous entremangez entre vous comme des poissons de la mer, vous vous détestez entre vous. Vous avez une conscience négative entre vous. Vous êtes incapable de vous réunir et de réaliser des choses entre vous et ensemble. Vous êtes incapable communément de pouvoir vivre en tant que peuple. Vous êtes incapable de vous assembler. La deuxième loi de la nature vous échappe. Négro, réveillez-vous en tant que peuple et mettez votre dimension commune au service de la communauté. Mettez votre source d'énergie vibrante et vibratoire au service de tout le peuple. Réveillez-vous et devenez un et indivisible, négro. Il est temps que tu changes. Arrête de te victimiser. Hey négro, jusqu'à quand iras-tu pour vilipender ta race, pour vilipender ta conscience et mettre à mal et clouer au pilori de l'histoire ta propre race? Jusqu'à quand et jusqu'où iras-tu? Jusqu'à vilipender ta propre race
et de faire passer toute ta race aux yeux du monde comme une race inférieure. Négro, tu fais honte. Les Blancs ne s'entretuent pas. Armer les Marseillais, armer les Parisiens, ils ne s'entretueront jamais. Mais regarde-toi, en Centrafrique, les Anti-Balaka et les Séléka s'entretuent. Au Cameroun, ils s'entretuent. En Côte d'Ivoire, ils s'entretuent. De quoi ton cerveau est-il fait, négro? Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi les autres ne s'humilient pas entre eux? Pourquoi les autres s'aiment entre eux? Mais toi, tu es incapable, dans l'incapacité de t'aimer et d'aimer les autres qui sont de ta race. Négro, pourquoi? Négro, pourquoi se souvient-on souvent, quand on pense à toi, que tu es la race inférieure, que tu es un sous-être humain? Négro, mais pourquoi tu passes ton temps et tout ton temps simplement à te victimiser et à ne pas comprendre que tu es dans un monde de plus en plus dangereux et que si c'est le rapport de force qui compte, seuls les plus forts mangent les plus petits, seuls les plus forts se survivent. Nous sommes dans la jungle, négro. Réveille-toi, il est temps. Hé, négro, la prière est l'instant momentané entre le moi inférieur et le moi supérieur. Le moi inférieur étant toi et le moi supérieur étant le divin, étant le génie. Mais au moyen d'une volonté magiquement développée, tu dois t'unir à ton divin. C'est ça qu'on appelle la prière active. Celle qui te permet non pas simplement de demander parce que toi tu aimes demander, mais celle qui te permet de pouvoir participer à l'éclosion d'un nouveau corps de sciences spirituelles, sociales, négro-africains. La prière, c'est la puissance qui te permet de pouvoir être toi-même et de vivre au service des autres et pour les autres. C'est la prière qui te permet de pouvoir sortir de l'ornière de la demande et de la dépendance. C'est l'instant momentané qui te permettra de pouvoir être toi-même et d'autodépendre, négro. Tout ce que tu manges vient d'ailleurs. Tout ce que tu bois vient d'ailleurs. Tout ce que tu mets sur toi vient d'ailleurs. Tout ce qu'on tisse, même sur des chaussures que tu mets, vient d'ailleurs. Le riz que tu manges, le lait que tu manges, l'huile que tu manges, tout ce que tu manges, négro, vient d'ailleurs. À quand ta production, négro? Dans toutes tes capitales, négro, nous ne voyons que des firmes étrangères. Nous ne voyons que des centres commerciaux étrangers, des hypermarchés qui viennent d'ailleurs. Négro, à quand est-ce que tu construiras toi-même ta propre production pour te nourrir toi-même? Négro, tu es dépendant et tu oses parler de liberté. Tu oses parler d'indépendance, négro. La liberté, c'est pas dans les plats de nourriture, négro. C'est pas dans ce que tu mets, c'est pas dans ton sous-sol que tu ne sauras jamais extraire ni transformer, négro. La liberté, c'est dans la tête. Négro, comme disait Thomas Sankara, celui qui ne lutte pas et ne combat pas pour sa liberté ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort, négro. Personne ne s'apitoiera jamais sur ton sort. Quoi que tu aies crié, quoi que tu aies demandé, quoi que tu aies fait pitié, quoi que tu veuilles t'appuyer sur la pitié et jouer sur les émotions du monde entier pour qu'on reconnaisse que tu es un être humain, ça ne marchera pas, négro. Tant que tu n'auras pas changé ta mentalité, ça ne marchera pas. Et pour changer ta mentalité, commence par changer ta conscience. Commence par éveiller ta conscience, la relever, la modeler, la modifier, afin que tu puisses atteindre généralement l'histoire de l'être humain. Et les autres te prendront donc ainsi pour être humain. Mais tant que tu ne fais pas ça, négro, tu resteras un sous-être humain. Parce qu'en fait, tout ce qui se ressemble s'assemble. La loi de la correspondance, tu l'ignores. Négro, la méditation est le seul axe qui te permet de pouvoir te centrer vers le divin. Négro, tu as connu le Fa vaudou. Le Fa vaudou, c'est le pouvoir permettre à l'être humain à pouvoir atteindre le génie. Mais le Fa ne peut pas être constitué simplement le seul moyen pour pouvoir atteindre le génie, négro. Ce qu'il te faut aujourd'hui, c'est de rentrer dans la conscience intérieure, dans la voie intérieure, dans ton monde intérieur, afin de découvrir tous les pans et toutes les méandres qui y sont pour te permettre de pouvoir arriver à comprendre qui est le monde. Ce que c'est que la divinité, ce que c'est que le cosmos et ce que c'est que l'énergie cosmique. Négro, la méditation te permettra de pouvoir entrer en toi-même et d'ancrer dans les mystères qui ont convenu avec l'existence que tu portes aujourd'hui en toi. Négro, la femme qui t'a porté pendant 9 mois est la conscience divine qui a bien voulu que tu passes par là pour pouvoir devenir ce que tu es. Mais négro, la femme avec qui tu fais des enfants est la même conscience cosmique qui l'a mise là, dans une dimension triptyque, afin qu'elle puisse devenir donc pour toi source et fusion de ta production et de ta reproduction. Mais négro, cette femme-là, tu l'as excisée. Et tu continues à l'exciser. Et comment voudrais-tu pour pouvoir t'en sortir, pour pouvoir déifier simplement l'être humain que toi tu es? Tu es au centre de tout, donc tu es égocentrique, négro.
tu excites ta femme, tu ne sais pas que cette femme-là, c'est elle qui t'a porté pendant 9 mois et c'est elle qui te permettra de pouvoir te libérer. Parce que tu ne comprends pas la loi de la correspondance, négro. Tout ce qui se ressemble, s'assemble. Négro, il est temps que tu te réveilles. Tu passes tout ton temps à te victimiser pour rien, alors que des petites choses, des petites valeurs, de rien du tout, t'échappent. Cesse de martyriser la femme. Hey négro, autant que tu le saches, les autres peuples que tu respectes adulent la femme. Les autres peuples que tu aimes entendre et adulent respectent la femme. Les autres peuples prennent la femme pour une déesse. La femme est magnifiée, déifiée dans tous les autres peuples que toi tu respectes et que tu aimes. En Asie, Kali Yuga, Shiva, ce sont des grandes déesses qui sont immaculées. En Occident, c'est Marie, la reine du ciel, la déesse, la Vierge Marie, celle qui donne la vie à toute chose, celle qui fait le paramètre entre ce que tu es et ce que l'être humain est vis-à-vis de son Dieu et vis-à-vis du divin. Mais négro, toi aussi, tu loues Marie, tu loues Shiva et tu loues Kali Yuga. Mais tu es incapable d'aimer ta femme qui est près de toi. Négro, qui es-tu? Pourquoi es-tu comme ça? Qu'est-ce qui t'arrive? De quoi est fait ton cerveau? Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez toi? Au lieu de continuer simplement à te victimiser dans les tourons de la télévision, mais tu aurais pu comprendre les véritables règles de la nature. Négro, le monde est fait de dualité, l'homme et la femme. Négro, si tu n'aimes pas la femme, si tu ne magnifies pas la femme, si tu ne déifies pas la femme, tu resteras simplement tel que tu es, c'est-à-dire le dernier de la classe. Alors, il est temps que tu sais que tu t'es victimisé et que tu rentres dans la conscience et dans la connaissance de ton monde. Le monde que tu ne connais pas est le seul monde qui va te faire libérer de ton espace. Négro, pour devenir toi-même, il est temps que tu puisses entrer maintenant en connivence avec la nature, en activité avec la nature, avec le corps à corps que tu dois faire avec la nature. C'est de là que partira ta libération. Et pour créer un nouveau corps de sciences spirituelles, négro, j'ai donc mis en place Asra Academy, les voies du Kamit, les seules voies qui te permettront de pouvoir trouver le véritable chemin qui te mène vers ta libération et vers ton émancipation. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette 27e édition de la campagne des évangélisations. Alors, négro, si tu veux la connaissance, bien sûr.